Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal régional. Aujourd'hui, nous sommes au musée des arts décoratifs de Namur, situé à l'hôtel Groesbeek de Croix. C'est ici que l'équipe de tournage du film Les Visiteurs, la Révolution s'est installée l'année passée pour tourner plusieurs scènes du film. Et à ce titre, il y a une exposition actuellement qui vous permet de découvrir ces décors qui ont été utilisés par cette grosse production française, comme par exemple ici dans cette cuisine où dans le film on peut voir Jacouille s'installer dans le lit juste derrière moi. On parlera de cette exposition donc qui se tient jusqu'au 24 avril et pendant Namur en mai tout à l'heure. Mais on revient sur la sortie hier soir de ce film à Namur. C'était au cinéma Eldorado, une présentation en présence d'une partie de l'équipe du film et dans la salle, on a pu trouver des figurants qui ont participé au tournage du film à Namur. Pascal Collin et Jean-Claude Brandenberg ont assisté à cette avant-première et en ont profité pour recueillir les impressions des spectateurs. On connaissait les visiteurs 1. Mais il est fou, dit. On connaissait les visiteurs 2. Allô? Allô? Ah, bonjour monsieur. Tu vas te caper la grosse gorge. Et voici les visiteurs 3, la Révolution. Promets-nous 3 pichets, la vieille gueuse. Un film présenté à Namur et avec beaucoup de Namurois dedans, à commencer par le monteur Philippe Bourgueil, qui est Namurois et qui a monté tout le film dans son studio à Bouge. Un jour, la production m'appelle et me demande si j'ai envie de monter Les Visiteurs. Forcément. Ça se refuse pas? Non, pas du tout. Non, ça c'est le genre de proposition qui se refuse pas du tout. Il faut dire que Philippe Bourgueil n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà monté Le Boulet ou encore Podium. Le montage des Visiteurs 3 a duré 8 mois. La collaboration avec Jean-Marie Poiré, le réalisateur, s'est très bien passée. Je suis très heureux que ce soit fait ici, parce qu'on se voyait, du coup, j'allais manger le midi, on mangeait ensemble, on s'est vu plus que d'ordinaire, et puis on voit Namur, c'est très agréable, et alors de le présenter ici ce soir, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. C'est très... Ouais. Puis je crois que tout le monde s'est bien plu, l'accueil de la ville a été formidable, je crois que tout le monde est enchanté, en tout cas, d'être venu travailler ici. Quoi de plus normal donc de présenter le film à Namur? Jean-Marie Poiré et Christian Clavier sont tombés sous le charme de la région. C'est toujours un plaisir d'être en Belgique. Jean-Marie y vit, mais c'est vraiment, on est très proche de vous et très solidaire avec vous, bien évidemment, en ce moment. Dans la salle, pour cette première vision du film, de nombreuses personnes qui ont participé au tournage à Namur, parmi eux, des figurants. On attend impatiemment depuis quelques mois savoir déjà ce qu'allait exactement raconter le film et puis surtout savoir si on apparaît dans le montage à la fin. Alors, ça va, vous êtes vu? Oui, je me suis vu effectivement dans une scène en particulier, oui. Combien de secondes? 2 secondes à tout casser. Donc c'est sûr qu'il y a eu les essais costumes sur Bruxelles, donc ça monopolise vite une demi-journée, et puis une grosse demi-journée sur place pour au final 2 secondes au montage. C'est pas un peu frustrant ça? Non, c'était très très sympathique, l'équipe du film était très 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 chouette, et puis voilà, c'était un plaisir de participer à ce film. Qu'en pense à présent le public de ce 3e tome des Visiteurs? Les avis sont partagés. Bonjour, alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Très bien, très beau film. Très content de l'avoir vu, oui. Vous avez reconnu Namur? Oui, on a vu un moment à la gendarmerie, là, en face de la cathédrale Saint-Aubin, donc très bref, mais on l'a vu, oui. Ouais. Vous êtes fier d'être Namurois dans ces cas-là? Tout à fait. C'était un bon film, je trouve. J'avais vu le premier, j'ai bien aimé, mais je trouve que celui-ci était peut-être parfois un peu tiré en longueur. C'était très bien. Vous avez trouvé ça amusant? Oui, très amusant. Moins drôle. J'ai préféré le 1 et le 2. Enfin, on en a un peu parlé et on a préféré le 1 et le 2, oui. Oh, c'est dans la continuité, donc c'est bien. On est impatient de voir la suite, parce qu'à mon avis, il y a une suite qui se présage. Et si vous voulez notre avis, autant le premier, le deuxième était presque, autant celui-ci est moins original. Les scènes sont souvent tirées en longueur et il y a trop de dialogue et pas assez de gags. On aurait plutôt tendance à dire que... C'est de la merdasse royale. Tout comme l'acteur Christian Clavier, le réalisateur du film, Jean-Marie Poiré, tenait à être présent pour cette avant-première à Namur, histoire de remercier les Namurois pour leurs compétences et leur accueil. Et vous allez le voir, Jean-Marie Poiré a été séduit par notre région. Rencontre. On a passé d'abord un formidable moment ici à Namur pour le tourner. Donc c'est quand même un peu un film namurois. On avait des décors fantastiques et même quand on n'était pas à Namur, on était dans la région où il y a des châteaux sublimes. Les gens ont été adorables et il y a d'ailleurs beaucoup de techniciens belges
beaucoup de gens de la région de Namur qui sont dans le film, notamment des figurants, des tas de choses. C'était vraiment sympa. Je connaissais Namur parce que j'étais venu déjà à un festival de films ici. Et donc où j'avais rencontré Poulvord, c'était très sympa. J'avais trouvé vraiment la ville vraiment agréable. Et donc j'avais quand même repéré que c'est une jolie ville et surtout qu'il y a beaucoup de choses du XVIIIe siècle. Il y a eu quelques critiques, il faut l'avouer, ces dernières heures dans plusieurs médias, et en France et en Belgique. Que leur répondez-vous à ces critiques ? Bon, j'ai rien à dire à ces critiques, si vous voulez, parce que je peux comprendre ces critiques. Elles ont un certain intérêt quand ils parlent de films qui n'ont pas de vedettes, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de promo, qui n'ont pas le droit à passer dans des émissions comme Arthur ou Hanouna ou des choses comme ça. Donc ils n'ont aucune possibilité de se faire connaître. Donc je trouve ça assez bien qu'il y ait des gens qui puissent dire voilà, il y a un film qui est génial. Bon, alors maintenant, je pense qu'à force de vouloir aider des films difficiles, ils se mettent à détester les films qui sont des films populaires, et surtout quand on ne les invite pas. Parce que, en vérité, moi, je suis parfaitement solidaire de la décision du producteur de ne pas faire de previews pour la presse, dans la mesure où je crois que ce sont des gens qui ne sont pas qualifiés pour parler de ces films-là. Et si vous désirez voir l'intégralité de l'interview de Jean-Marie Poiret, je vous donne rendez-vous sur notre site canalc.be. Je vous le disais en début de JT, nous sommes à l'hôtel de Groesbeek-de-Croix. C'est un hôtel qui a accueilli le tournage Fabrice Gillot du film Les Visiteurs, la Révolution. Une aventure un peu particulière. Quels sont les endroits ici qui ont été utilisés par cette grosse production française ? Alors, les deux endroits principaux sont la cour d'honneur du musée, qui est à l'arrière du musée, qu'on découvre quand on doit rentrer dans le musée, où pas mal de scènes ont été filmées. Elle est très très bien mise en valeur dans le film. Et puis plusieurs pièces à l'intérieur ont également été utilisées pour le tournage. Puis pour le film, certaines réalisations ont été construites sur place. Voilà, donc c'est-à-dire que dans les repérages qui ont eu lieu avant, ils ont pris toutes les mesures, etc., les photos, et ils sont arrivés avec les décors en pièces détachées qu'ils ont montés environ pendant 15 jours ici dans le musée. Alors, aussi notamment une pièce, c'est une ancienne cuisine ? Oui, l'ancienne cuisine qui a servi d'ailleurs pour plusieurs tournages qui sont passés ici et qu'on voit également aussi beaucoup dans le film et qu'on a d'ailleurs réadapté aujourd'hui en fonction des images qu'on voit puisqu'on y a ajouté la couche de jacouille devant la cheminée. Le public pourra découvrir dans la chapelle des Bateliers les décors extérieurs qui ont été partiellement remontés, ceux de la cour du musée mais également ceux de la place Saint-Aubin. Il pourra découvrir aussi quelques vestiges de décors dans la cour vitrée qui conduit à la cour principale de l'hôtel qu'ils traverseront. Ils découvriront le jardin qui a été récemment restauré et à l'intérieur du musée, les appartements de Marat, la cuisine, le vestibule, les appartements de Flore qui ont été coupés au montage mais qui sont très beaux, ça vaut la peine de voir aussi, et également le vestibule des Montmirail. Vous avez vu le film, ça doit être un peu particulier de voir son musée plongé dans l'époque de la Révolution française. Oui, ça fait beaucoup de plaisir de voir ce musée communal aussi bien mis en valeur. Voilà, c'était une des volontés de restaurer parfaitement l'hôtel et on peut dire que les images qu'ils ont prises rendent bien compte des restaurations en cours. Le musée est vraiment sublimé, les vues sont très belles. Au-delà du musée, on voit Saint-Loup, on voit Saint-Aubin au-dessus des arbres. La mise en lumière est vraiment très très belle. C'est un film très esthétique, les pièces intérieures sont vraiment très belles aussi. Ça vaut la peine uniquement pour ça d'y aller. Servir de décor à une grosse production française, c'est rentable pour le musée? Vous comptez peut-être attirer de nombreux publics grâce à cela? Oui, c'est ça. Donc c'est en termes de popularité plutôt que ça se calcule ici. La couverture de presse a été très très grande. L'attention dans un premier temps a été portée sur le musée, que beaucoup ont découvert. Dans un deuxième temps, les gens maintenant peuvent venir, et on espère qu'ils viendront nombreux par la suite également. Et dans un troisième temps, le film pourra même être utilisé d'une manière très pédagogique pour les futures visites qui se feront lorsque le musée rouvrira complètement. Ouvert à d'autres grosses productions, peut-être américaines, Star Wars, pourquoi pas? Il n'y a pas encore de piste qui se dégage, tout est ouvert, mais c'est en tout cas une volonté de la ville, je crois que le bourgmestre et les différents échevins l'ont affirmé, de pouvoir continuer à attirer
pas seulement ici, mais à Namur et sur l'entité namuroise, des productions cinématographiques. Oui. Merci, et peut-être qu'un jour on verra Dark Vador se promener dans le jardin ici. Merci Fabrice Gillot. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end. Prochain rendez-vous avec vos informations régionales lundi. Au revoir et bon week-end.